Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update sur le BTC, puisque ça a pas mal bougé depuis la dernière update que j'ai fait. J'avais pas fait de vidéo les 2 derniers jours, donc voilà, je suis de retour. On va continuer à revoir le marché. Il y a pas mal de choses à dire, que ce soit d'un point de vue calendrier économique, on a des annonces qui arrivent, des annonces importantes. On a le BTC qui continue sa chute depuis le top. On est sur un moins 15%, donc rien d'alarmant. C'est une baisse saine et on a besoin de ce genre de baisse dans tous les cas pour avoir une évolution constante sur le long terme. Donc voilà, ça va être une revue assez globale. Alors déjà sur le BTC vu en weekly, pour le moment on est juste sur un retracement et techniquement on peut retracer, hein, même aller rechercher des 60 000 dollars. Techniquement même moins 52 000 dollars, ça ferait quand même un retracement assez important et il nous faudrait pas mal de temps pour poser un bottom et avoir une continuation haussière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est dans une dynamique haussière comme ça, on a des phases de retracement, c'est normal, et même si je me mets en monthly, oui, certes, on a une mèche qui nous montre quand même une réaction vendeuse, mais on avait ici, par exemple, la même chose. Voilà, on voit qu'on a ici une mèche, on voit qu'on a ici une mèche, et c'est normal, c'est sain pour le marché d'avoir des retracements, et au vu de comment le marché était un peu euphorique ici, alors c'était pas une euphorie comme on a eu lorsqu'on était ici ou ici, mais on avait quand même ici une phase assez importante où on voyait les gens ils commençaient à s'exciter avec pas mal de meme coins qui commençaient à pump, des funding qui étaient assez élevés. Et du coup, on retrace, ce qui nous permet de sortir ceux qui sont en effet de levier. Maintenant, d'un point de vue technique, on est clairement dans une dynamique baissière sur du court terme, ok, sur l'intraday. Bah, d'ailleurs, quand j'avais fait la dernière update, hop, je vous l'avais clairement indiqué que il y avait un niveau qui était important à surveiller, c'était le tunnel 15 minutes ici, au moment où on avait break ce niveau des 69 200 dollars, qui était un gros niveau de support, vu que c'était notre ancien ATH, le fait de réintégrer ce niveau-là, et ben on avait de grandes chances d'aller chercher la borne opposée, hein, qui était, je l'avais noté, vers les 66 600 dollars. En fait, ce qu'il fallait regarder, c'était la réaction, et là on a une confirmation de, voilà, cette zone de résistance, qui était une zone de support, hein, le fait de la casser, on la flippe en résistance, ce qui nous montre bien comme quoi, et ben on a des vendeurs qui défendent ce niveau-là, et des acheteurs également qui clôturent leur position en perte, du coup on a une réaction vendeuse également, et en confluence avec le tunnel 15 minutes, c'était vraiment le niveau à regagner pour espérer de faire un nouvel ATH, chose qu'on n'a pas faite. Donc on est ici sur du court terme dans une dynamique baissière, on voit qu'on a un 15 minutes qui accroche à la baisse le 1 heure, ce qui nous montre quand même un retour des vendeurs sur du court terme. En général, quand on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, on peut avoir une tendance qui est saine, on peut faire de la continuation de tendance. Par contre, voilà, quand on commence à avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure, on peut s'attendre à une correction à la baisse jusqu'à trouver une phase de bottom, réaliser une pattern de retournement, avoir un 15 minutes qui recrosse le 1 heure, et là on pourra repartir dans une dynamique haussière. Moi, qu'est-ce que je constate à l'heure actuelle? Comme j'ai dit, alors la dynamique de fond, un daily weekly reste là-dessus haussière, même si c'est vrai qu'en daily on a, alors la dynamique reste haussière en daily, même si on a ici une petite pattern de juste creux et sommet de plus en plus bas. Alors, c'est vraiment pas les structures de top que c'est pas les plus jolies en général. Je préfère avoir un retracement un peu plus important, revenir chercher par exemple la zone de rechargement de short entre les 0,110 et 0,786. Donc là, on est quand même dans une petite phase de creux et sommet de plus en plus bas, mais rien d'alarmant tant qu'on ne break pas la zone des 63 000 dollars. En fait, actuellement on est sur un niveau clé. Pourquoi? Parce que ici, on est sur un niveau de support, en confluence ici avec cette pattern de continuation qu'on avait faite, et notre zone de rechargement de ce mouvement-là. Donc si je prends ce mouvement en court terme, avec le creux qu'on a fait au 5 mars jusqu'à l'ATH, on est actuellement dans notre zone de rechargement entre les 0,58 et 0,786, qui est une zone où techniquement, si on a des acheteurs qui veulent se manifester, c'est dans cette zone qui doivent le faire. Ok, si on veut poser un bottom, avoir une pattern ici de retournement, pour reviser éventuellement un nouvel ATH, c'est dans cette zone qu'on doit le faire. Et pour moi, au vu de la dynamique qui reste haussière sur les unités de temps supérieures daily ou weekly, c'est normal d'avoir ces phases de correction. Si on est vraiment en bull run, on n'est pas censé faire des moins 50, moins 70%. Donc les personnes qui s'attendent à un BTC qui revient chercher les 30 000, 18 000 dollars, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que vous n'avez pas les probabilités de votre côté, et dans vos décisions, vous devez toujours être du côté où les probabilités sont les plus élevées sur le mois. Et actuellement, on est dans une bonne zone de localisation. Si par contre, on perd ce niveau, la prochaine target, techniquement, c'est les 52 000 dollars. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose. Ok, il n'y a pas grand-chose. On est vraiment dans un niveau intéressant qui doit être maintenu par les acheteurs. Éventuellement, on peut avoir les 60 000 dollars également.
petit niveau de support ici en confluence avec les 0,186. Bon, ensuite, c'est les 52 000 $. Donc pour moi ici, on est dans une bonne zone de localisation pour poser un bottom. Maintenant, je n'anticipe jamais à l'avance. Ce que je veux voir, c'est ce que le marché me propose. Mon but, c'est pas d'arriver dans une zone de localisation comme on est actuellement et me dire, ok, le marché il va faire ça. Non, j'en sais rien ce que le marché me fait. Là, oui, on est dans une bonne zone de localisation en confluence également avec le tunnel 4 heures pour poser un bottom et chercher des longues d'un point de vue swing trading, investissement et jouer un prolongement de notre tendance. Maintenant, pour le moment, oui, on a la zone de localisation. On a également affaiblissement au niveau des vendeurs, on le voit sur cette divergence sur le MACD, et alors je peux bien la notifier ici, on voit qu'on fait là un creux plus bas que le précédent sur le MACD, un creux plus haut que le précédent. On peut voir ici une plus grosse divergence potentielle qui n'est pas validée tant qu'on ne valide pas ce gros W sur le MACD. Donc ça me surprendrait pas dans les prochains jours de rentrer dans une phase de latéralisation, une phase de range ici dans cette borne là, et faudra voir comment le marché réagit, d'accord. On est sur un niveau de support, j'ai du mal à croire qu'on va la transpercer. Si c'est le cas, comme je dis, la prochaine zone ça sera les 52 000 $, mais voilà, ici ce qu'il faut regarder c'est rentrer dans cette phase de latéralisation et espérer poser une pattern de retournement, une structure en W comme on a eu ici. Et dans ce cas-là, si on fait ce genre de pattern, on pourra poser un bottom et se rattaquer à minima à notre zone de rechargement short entre les 0,618 et 0,786. Donc voilà, pour moi, on n'est pas sur la fin d'un bull market ou autre, la dynamique weekly dézoomée, franchement, ceux qui investissent sur du long terme, ça sert à rien de regarder sur du 15 minutes ce que le marché vous propose, dézoomez, prenez du recul, je vais aller sur une charte plus visible, voilà, est-ce que ça vous fait paniquer, est-ce que là on a des signaux de retournement? Non, on a un momentum qui est toujours bullish, comparé ici on avait par exemple une divergence baissière potentielle, alors voilà, on n'a pas eu un gros ravalement, on n'a pas eu une structure de top comme on a eu ici, voilà, ici on avait eu un gros ravalement également. On est pour moi ici dans une phase où techniquement on peut corriger et on pourrait revenir chercher les 52 000 $ pour pourquoi pas poser un bottom et avoir une continuation. Ça n'empêcherait rien que la dynamique resterait haussière sur du long terme. Ce qu'on ne veut pas voir là éventuellement pour vraiment que ça soit inquiétant et se dire ok, en weekly on a un regain au niveau des vendeurs et que on est potentiellement sur un top de marché assez long terme, ça serait soit de break un précédent creux majeur qui est actuellement les 40 000 $. Donc si là, oui, on viendrait s'affranchir de ce niveau-là, je vous dirais méfiance, on est potentiellement rentré dans un range plus long terme, ok. Alors pour combien de temps, j'en ai aucune idée, mais on n'est pas censé break un creux aussi important, ou éventuellement si on fait une pattern de distribution, là pareil on serait sur un retracement un peu plus profond. Mais pour que le marché soit sain, pour que le marché évolue, c'est normal d'avoir ce genre de retracement. Dites-vous, un marché plus il monte, c'est comme un élastique, plus on le tend, au moment où ça lâche, on peut repartir dans l'autre sens. Et là les derniers jours on avait bien pump, dites-vous, si je reprends il y a 2 mois là, en janvier, début février, 1 mois et demi, on était à 40 000 $. Et on est passé de 40 000 à 73 000. Donc en l'espace d'1 mois et demi, on a fait un plus 72% sur le BTC. On n'est pas sur une altcoin, il y a un faible market cap. Donc c'est normal d'avoir des retracements comme ça et vous devez l'accepter. Ok. Et de toute façon là, ceux qui sont vraiment en souffrance, la plupart, c'est ceux qui utilisent des effets de levier sans avoir une bonne gestion de leur risque, de leur money management et qui se retrouvent actuellement à la tête sous l'eau. Quelqu'un qui investit sur long terme, qui est rentré assez bas ou même qui est rentré aller un peu tard, 30 000, 40 000 $, ça doit pas l'affecter ce genre de baisse. On est, comme je le dis, sur un moins 15% sur le BTC. Donc voilà, moi ce que je veux voir ici, comme je dis, sur du court terme, c'est plutôt bearish sur de l'intraday, ok. Et ça, voilà, ça sert à rien d'anticiper quoi que ce soit. On le voit au niveau du prix, ok. On a ici des sommets et des creux de plus en plus bas en 4 heures, et si je mets les moyennes mobiles, on a le 15 minutes qui a cross le 1 heure, et le 15 minutes qui a bien fait office de résistance, où vous pouvez y avoir des setups de short qui s'enclenchaient. Donc sur l'intraday, là-dessus, il y a pas de souci, c'est bearish. Maintenant, sur du moyen terme, on est dans une très bonne zone de localisation. On n'anticipe pas si cette zone-là va être défendue, parce que on veut des preuves, c'est bien d'avoir nos zones, mais on veut des preuves que on a un réveil acheteur. Pour ça, c'est une phase de consolidation, un regain au niveau du momentum, et une structure en W qui montre qu'on pose un bottom. Et par contre, si ce niveau ne tient pas, pour moi, prochain niveau, ça peut être les 52 000 $, mais c'est pas le scénario numéro 1. Il faut vraiment avoir une cassure. Si on fait ça, on réintègre, non, c'est pas une cassure. Ce qu'on veut, c'est break ce niveau-là, avoir une acceptation au-dessus de ce niveau-là et qu'on flippe cette zone de support en résistance, ok. Mais pour le moment, tant qu'on est dans cette zone de rechargement long terme, c'est pas une zone où je vais chercher des shorts, ok. Si je cherche des shorts également, c'est sur de l'intraday, sur du 15 minutes, sur des replis dans le tunnel 15 minutes ou dans le tunnel 1 heure.
acheteur, mais là sur du moyen terme, on est plutôt ici dans une zone acheteuse, mais pour acheter, comme je dis, j'attendrai une réaction des acheteurs. Parce que oui, la localisation est bonne, pour le moment on n'a pas de réveil des acheteurs, c'est plutôt timide, et comme je dis, sur du 15-5 minutes, là, on n'achète pas un couteau qui tombe comme ça, parce que on est clairement dans une dynamique baissière sur de l'intraday. Par contre, si on revient chercher le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, il peut y avoir tout simplement des setups de short. Au niveau du funding, on a un funding qui redevient négatif, ça c'est assez intéressant, et c'est ce qu'on veut voir, parce qu'un funding, le funding ça permet de quoi? Ça permet tout simplement de coller le prix du contrat perpétuel. Donc là, quand vous utilisez des leviers, à savoir que quand vous spéculez avec des effets de levier, vous n'utilisez pas le même contrat que le contrat spot. Ici je suis sur le contrat perpétuel de Binance, ici je suis sur le contrat spot, c'est pas pareil. Et le funding permet de maintenir un prix du contrat perpétuel assez proche du contrat spot. Et ça permet de savoir qui paye des frais à qui. Donc un funding assez positif indique qu'on a des longues qui payent des frais aux shorts, et un funding négatif, ça indique que on a des shorts qui payent des frais aux longues, tout simplement. Et là on voit que globalement on avait majoritairement, c'était les longues qui payaient des frais aux shorts, et un funding aussi élevé nous indique quand même qu'on a pas mal de FOMO au niveau des acheteurs, vu qu'on a un funding assez élevé, et faut avoir ce genre de phase, ce genre de baisse, où en général, on le voit, hein, si je me mets en daily, on le verra mieux. Mais voilà, ici on était dans un marché assez euphorique, et qu'est-ce qui nous a permis de poser un bottom? C'est des frais qui étaient assez faibles. Et pareil, hein, les bottoms très long terme se posent avec des fundings fortement négatifs. Et si je regarde le précédent bull run, vous voyez, hop, c'est tout à fait sain, ce genre de baisse, où là, on a des fundings élevés, et à quel moment on pose un bottom? Lorsqu'on a des fundings qui sont assez faibles. On repart en hausse, on retrouve un funding qui est très élevé, ok, on dump, et on tape un creux quand on a un funding qui est en baisse, etc., etc., et sur les plus gros dips, et ben voilà, qu'on a des fundings aussi négatifs, après ici, un moins 50%, c'est tout à fait normal de poser des bottoms. Donc pareil ici, hein, rien de surprenant. Si on est vraiment, comme je veux dire, en bull market, et ben on a besoin d'avoir ici un retour avec un funding assez neutre. Alors ça m'étonnerait, à moins qu'on ait un gros crash, qu'on retrouve des fundings négatifs. Dans tous les cas, si on y retrouve, ça sera intéressant, parce qu'on sera potentiellement sur un moins 30, moins 40, moins 50%, et on aura des opportunités. Mais voilà, si on retrouve un funding assez plat, en fait, les gens se désintéressent, ils cherchent plus à FOMO long, parce que déjà il y en a qui se sont fait liquider, il y en a qui se disent ah bah non, finalement c'est de l'arnaque, etc., etc. Et au contraire, ils commencent à short le marché pour essayer de se refaire, parce qu'ils se rendent compte que le marché les a liquidés, hein. Il y a plein de biais psychologiques qui peut se passer chez les gens, et qu'on retrouve comme ça des frais assez neutres, ou en tout cas moins élevés qu'on a eu auparavant. C'est là où on pose des bottoms. Si je regarde l'open interest, on a eu quand même une bonne baisse. Ouais, on a eu un gros crash ici, là on a eu une bonne baisse, on n'a pas spécialement trop baissé depuis ce niveau-là. Je vais regarder l'open interest sur les alts également, prendre le global, parce que sur les alts ils ont pris un peu plus cher quand même. Si ça veut bien charger, hop, j'ai tout, ok, parfait. Si ça veut bien charger. En attendant, ouais, les alts ont pris beaucoup plus cher, et techniquement, en fait, il y en a beaucoup qui disent oui, j'attends un retracement pour positionner, etc., etc. Le problème, c'est quel retracement que vous attendez, parce que si je prends par exemple du Matic, eh ben on a retracé plus de 30%. Ok, on a retracé de 30%. Ça reste un dip assez important d'avoir sur des altcoins des retracements de moins 30%. Ne vous attendez pas à faire, comme on a eu ici, un moins 88%. On va pas avoir un Matic qui va se taper ici un moins 70% et revenir chercher les 33 centimes de dollars. Techniquement, on a le halving qui arrive, on a l'ETF qui a été accepté, on a une forte tendance sur le BTC, sur les altcoins aussi. On peut se dire qu'on est en bull market. En bull market, ce n'est pas normal de voir des moins 75, moins 80%. Il y en a qui peuvent attendre ce genre de phase, et il n'y a pas de souci, mais c'est pas le scénario que je privilégie en premier, moi de mon côté. Donc pour moi, des baisses de moins 30, moins 40% sur des altcoins, c'est des opportunités pour se positionner. Si on a un Matic qui revient chercher ses 0,118 ici, on serait sur une baisse de moins 35, moins 40%, on serait sur une très bonne zone de localisation, selon moi, sur des niveaux où voilà, c'est des opportunités. Ok, vous devez vraiment raisonner de cette manière. Ok, si vous attendez des niveaux plus bas, pourquoi pas, hein, si c'est votre plan de base.
Mais pour moi, comme ça, des dips de moins 25, moins 30% en bull market, c'est des opportunités de rachat. Et je sais que ça peut faire peur, il y en a qui peuvent se dire, ah oui, mais regarde, le marché saigne, c'est dur de se positionner, mais dézoomez en fait, dézoomez votre chart, prenez du recul, et est-ce que ça c'est un couteau qui tombe? Non, ça il y a rien de grave, on est juste sur un retracement, et dans une phase haussière, on a besoin de ce genre de retracement. Moi, je surveille deux cryptos, je surveille Axelar. Je vais pas prendre cette charte là, elle est pas assez complète. Voilà, je surveille Axelar. Alors au niveau des 0,118. Alors ça reste un retracement un peu plus important parce qu'on serait sur un moins 50% à peu près. Ouais, moins 54%. Axelar a bien décollé. Moi je cherche à me positionner depuis un moment mais j'ai pas eu l'opportunité. Donc voilà, si on revient chercher ce niveau-là, ça sera une très bonne zone de localisation. Et je surveille également Osmo. Hop. Ou pareil, si on revient chercher, parce que Osmo j'avais un trade, j'ai coupé ma position, parce que la clôture est vraiment pas bonne pour jouer de la continuation de tendance. Par contre, d'un point de vue long terme, si on revient chercher cette zone des 0,118 au niveau des 1,11, très bonne zone de localisation selon moi pour me positionner, et même si on vient pas la chercher juste au-dessus là, j'ai des patterns de retournement, je commencerai à rentrer en position spot. J'ai longtemps patienté sur Osmosis pour me positionner, hors de question d'en acheter à 2,5$ parce que c'est pas dans ma stratégie de me positionner sur une crypto de cette manière, mais on retrouve à des prix qui sont acceptables pour se positionner sur du long terme. Ether qui est plus faible. Ether, on en avait parlé à un moment où j'avais fait l'update, où je vous avais dit, hein, si on lâche ce niveau-là, on a de grandes chances d'aller chercher le prochain niveau. Et sur Ether, on a consolidé aux alentours des 3400, ça a pas tenu, on continue d'enfoncer. Si on prend en compte cette mèche, on peut dire qu'on est vraiment sur un bas de range, si on estime qu'on est actuellement dans un range, avec une borne basse au niveau des 3200$, une borne haute au niveau des 4000$, on est sur les 0,382, si je prends ce mouvement-là. Donc on est dans une bonne zone de localisation pour espérer avoir un retracement. J'ai une très bonne zone de confluence au niveau des 2800$, puisque j'ai les 0,118 de ce retracement de ce mouvement-là, ok, et j'ai les 0,382 du retracement de toute cette hausse, d'accord. Donc si on y va, ça sera un niveau, et également c'est que ça reste un niveau de support long terme qui a fait office de résistance, on l'a flippe en support, etc., etc. Et c'est le milieu de notre range ici, on était bloqué entre deux bornes, c'est à peu près le milieu. Donc techniquement, si Ether doit retracer les 2800$, et éventuellement si on doit aller vraiment plus bas, les 2500$, c'est de très bonnes entrées long terme. J'ai du mal à voir un Ether retourner sous la barre des 2500$. Pour moi ici en monthly, on a posé un gros bottom avec la ligne de coup vers les 2000$, et pour moi c'est un niveau qu'on ne réintégrera pas. C'est un peu similaire à la structure de bottom qu'on a posé ici. Ok, on peut avoir des retracements là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Si je prends ce niveau-là par curiosité, point le plus haut, point le plus bas, vous voyez, on a fait un moins 30%, on a fait un moins 34% ici en monthly. Quand je dézoome la charte comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un moins 30%. Donc là, ce qu'on a fait, on n'a même pas un moins 30% ici, on a un moins 20%, si on chute, voilà, si on va chercher notre zone de localisation qu'on a déterminée, on est sur un moins 30%. Et ça peut paraître significatif à l'heure actuelle, mais dans le même cas ici, si demain on a un Ether qui fait un nouvel atterrage, qui va chercher les 8, 9 000$, à 10 000$, ça sera une bougie qui ne sera pas importante si on dézoome la charte, tout simplement. Donc voilà, sur Ether, les zones de localisation, on est actuellement sur une bonne zone. Maintenant, pareil, on attend surtout une réaction acheteuse. Si on commence à réintégrer cette zone de résistance et qu'on la flippe en support, il peut y avoir un setup d'achat qui se met en place. Si on a également une pattern de retournement, une phase de consolidation, alors un range précédé par une tendance baissière en 4 heures, plus de chances de casser par le bas, mais si on break ce range à la haut et qu'on fait tout simplement un pullback, on pourrait se positionner également sur un bottom pour revenir au moins chercher ici une autre zone de rechargement de short. Si ce niveau ne tient pas, prochaine zone, ouais, les 2800$, qui sera une très bonne zone pour se positionner. On a également la ligne de coup ici au niveau des 3000$, chiffron psychologique plus ligne de coup de cette pattern de retournement qui peut également faire office de support. Mais la grosse zone que je surveille, c'est les 2800$. Moi, ça fait très longtemps que je ne rentre plus en spot sur Ether parce que c'est pas des niveaux de prix où je pourrais rentrer en position selon moi, vu qu'on est clairement on est dans notre zone de rechargement de short ici, et c'est une zone où on va plutôt prendre des profits plutôt que rentrer en position. Bon, Ether, j'étais rentré à 1250, j'étais rentré à 1500, j'étais re-rentré ici vers 1600, et voilà, j'ai
aucun intérêt de racheter ici. Par contre, je pourrais re-rentrer en position parce que j'ai du cash à déployer sur le marché, que ça soit sur Ether, voire d'autres cryptos. Je vous ai montré Osmosis, Axelar, Matic également, je pourrais re-rentrer. Si on vient chercher les 2800, 2500 $, pour moi, ça sera des niveaux de prix très intéressants sur Ether. Voilà, on a le FOMC, Jérôme Powell, qui parlera demain au niveau des taux d'intérêt, donc ça peut être très intéressant et je vous en reparlerai demain voire jeudi en fonction des résultats qu'on aura suite à la conférence. Alors, en général, les taux d'intérêt c'est assez pricé, c'est surtout le discours de Jérôme Powell qui est le plus attendu, donc on verra, mais en tout cas ça peut bien driver le marché sur les prochaines semaines, prochains mois, puisque c'est une conférence qui est plutôt attendue par les investisseurs, par les traders. Donc ça c'est pour BTC, pour Ether. Au niveau des altcoins, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a STX, APT qui sortent un peu du lot, Solana qui retrace quand même, mais bon, rien d'alarmant, pareil, on est toujours dans une dynamique haussière, travailler toujours les fortes. Alors pour le moment, même les fortes commencent à prendre cher, puisque même Solana qui était forte commence à bien retracer. Mais voilà, rien d'autre à ajouter sur les altcoins. Comme je l'ai dit, moi ma vision ne change pas, on reste sur une dynamique qui est haussière, et également on peut faire la même chose, et pour le moment on fait la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire ATH, retracement, ou même, je crois que c'était l'ATH ici, on avait fait ça, que je vérifie, voilà, hop, on est quelque chose de similaire, où ici on fait un nouvel ATH, et juste après, hop, correction de moins 33%, juste avant de partir en découverte de prix. Alors je dis pas qu'on va faire exactement la même chose, mais à chaque fois qu'on fait un nouvel ATH, on voit que on a une petite réaction. Ok, oui, ici pareil, on a consolidé autour de l'ATH avec un retracement de moins 11%, bon, c'était moins significatif, mais on voit qu'on a toujours des réactions lorsqu'on fait un nouvel ATH, ça me surprend pas, comme je l'ai dit, vu que c'est un niveau où techniquement on peut avoir des vendeurs qui se manifestent, et mine de rien, je croyais, alors je viens de le voir, alors ça dépend des paires, mais je crois qu'on n'a pas clôturé, on n'a pas eu la clôture weekly sur tous les exchanges. Par exemple sur Binance, on n'a pas clôturé. En clôture, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Donc ça dépend de votre exchange, de votre data provider. On n'a pas tous les mêmes. La charte est différente en fonction des exchanges, parce que chaque exchange a son carnet d'ordre, a son order book. Donc ça va dépendre bien entendu. Mais si je regarde du coup sur Binance, en weekly, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Alors si je prends la clôture, oui, mais si je prends en compte les mèches, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Et alors en daily bien sûr, mais ça reste une charte assez long terme, donc pour vraiment parler de breakout d'ATH, on veut au moins une cassure en weekly, voire en monthly. Donc voilà, si je résume ce que j'ai à dire, très important de le souligner, court terme, c'est bearish. On est dans une phase de creux sommet de plus en plus bas, donc sur de l'intraday, on peut chercher des shorts, sur du 15 minutes, sur du 1 heure, pour jouer la continuation de tendance. Par contre, maintenant, méfiance, on est quand même sur une baisse, une seconde baisse ici, et une troisième. Et comme je l'ai dit, on diverge sur le MACD, donc on peut avoir potentiellement une nouvelle baisse, mais je ne pense pas qu'elle ira beaucoup plus basse au vu de l'affaiblissement au niveau des vendeurs. Maintenant, ce que je veux, moi, clairement surveiller, c'est dans cette zone de rechargement court terme, on n'est pas non plus sur une zone long terme, mais d'un point de vue swing, on a ici une très bonne zone de localisation. Tunnel 4 heures, zone de rechargement long terme, c'est une très bonne zone pour poser un bottom et viser une continuation. Donc moi je serais très attentif dans cette zone-là, bien qu'on peut, comme j'ai dit, aller plus bas. Pour moi, mon scénario numéro 1, c'est ici d'avoir des acheteurs qui se manifestent, avoir une pattern de retournement pour viser un retracement. Maintenant qu'on a liquidé pas mal de monde, on a dégoûté du monde, on retrouve ici des fundings qui sont acceptables sur la plupart des altcoins. On voit qu'on avait ici des fundings assez élevés, ok, et on retrouve ici des fundings qui sont acceptables, ce qui nous montre que techniquement on a beaucoup moins d'euphorie sur le marché. On a peut-être sorti, enfin on a sorti en tout cas pas mal de monde, et c'est dans ce genre de funding plutôt neutre, légèrement positif, qu'on essaye de poser des dips. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.